Mais tout de suite, sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir Michael. Alors, Michael Leidensdorf, vous avez 42 ans, vous êtes bruxellois, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez étudié le marketing et le management à la base, à l'EFEC. Vous avez travaillé dans l'industrie de textile, pour lequel vous avez développé un pôle retail. En 2010, vous rejoignez un groupe international. Ensuite, vous participez au développement de Sushi Shop. Et donc là, vous allez un petit peu tomber amoureux du côté tech dans la croissance des startups. Et vous avez été contaminé par ce plaisir jusqu'au point de lancer pendant le confinement Vilou. Alors on va en parler, vilou.com. Vilou, comment en êtes-vous arrivé là, Ce n'est pas une fatalité, c'est justement un plaisir de lancer entre guillemets votre start-up et surtout dans le domaine de cette plateforme de vélo. On vous écoute. Exact. L'histoire a commencé tout simplement pendant le premier confinement où on était tous coincés à la maison avec, pour certains, les salles de sport qui étaient fermées. Et donc, à force de télétravail et d'être chez soi, j'avais envie de bouger, j'avais envie de retrouver un peu d'activité. Et après 20 ans sans vélo, je me suis dit, je vais me remettre au vélo, ce qui a été le réflexe de millions de gens dans le monde. En me renseignant sur Internet, j'ai trouvé quelques magasins, mais il y avait une pénurie de vélos, donc il n'y avait plus de disponibilité. J'étais aussi très choqué du prix des vélos neufs. Vélos neufs, oui. Oui, que je trouvais complètement délirant. Moi, j'étais resté sur les prix il y a 20 ans. Donc 20 ans plus tard, il y a eu... il y a quand même un petit peu d'inflation, d'autres éléments économiques qui l'expliquent. Mais donc voilà. J'étais très choqué. Et en fait, mon entourage, mes potes m'ont dit, écoute, avant d'acheter un vélo neuf, achète un vélo d'occasion, regarde si tu l'utilises, si ça te plaît, et passe à un vélo neuf après. Donc, deuxième frustration, c'est que j'ai cherché à acheter un vélo d'occasion sur Internet, puisque je suis un consommateur digital, et j'ai trouvé aucune expérience rassurante ou qui me donnait envie de passer à l'acte. Pourtant, il existe deuxièmement Facebook, d'autres marketplaces, plus ou moins, mais un peu assez larges. Quel est le problème avec ces marketplaces ? Alors, il y a plein de plateformes qui existent, mais elles n'offrent pas une expérience consommateur qui, un, donne envie d'acheter, et deux, surtout le plus important, donne envie d'acheter dans un contexte de sécurité, de sérénité. Si vous avez un problème avec le vendeur sur une des plateformes que vous avez citées, bonne chance pour trouver une solution. Là où nous, chez Velou.com, on va résoudre tout un tas de sujets. Alors, par exemple, vous allez résoudre quoi ? J'ai vu qu'il y avait notamment le fait que vous allez vérifier le profil de l'acheteur. Quel genre de choses que vous allez faire ? Alors, le pitch de Velou.com, c'est que vous pouvez acheter ou vendre votre vélo d'occasion sans effort. Pour le vendeur, on va s'occuper de toute la partie logistique et paiement. Donc, une fois que la transaction est faite, nous, on va sécuriser le paiement. On va s'assurer que le paiement arrive dans votre poche une fois que la transaction est faite. Mais surtout, et c'est ça qui est génial, lorsque le deal est fait, on vient chercher le vélo chez le vendeur et on le livre à l'acheteur où qu'il habite pour le moment au Benelux. Alors, là, c'est un vrai confort. Là, ce confort, oui, c'est vrai, c'est en fait vous supprimez ce qu'on appelle dans le jargon les frictions. Exactement. C'est-à-dire tout le moment un petit peu qui est justement le moment de stress où on se dit je vends mon vélo, qui va venir sonner à ma porte, qui va me l'acheter, est-ce qu'ils vont vraiment me payer cash ou ils vont me dire le jour même je vous paye 20% de moins. Là, vous vous occupez d'aller chercher le vélo. Voilà, exactement. Une fois que le prix est défini entre l'acheteur et le vendeur, puisque nous, notre job, c'est de les mettre en relation finalement. Une fois que le prix est défini, on va prélever les fonds chez l'acheteur, on va les mettre sur un compte sécurisé, donc on est tiers de confiance, comme on dit dans notre segment. Et puis, on va aller chercher le vélo chez le vendeur pour le livrer à l'acheteur. Le cas que vous avez donné, qui va venir sonner à ma porte ? Pour arriver à la proposition de valeur de Velou.com, nous, on a passé quasiment 9 mois à faire des... Comment, concrètement ? Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir une start-up, comment elle valide, comment elle en arrive à toutes ces bonnes idées. On le sait, vous êtes très intelligent, Michael Leidensdorf, mais ça vient aussi surtout d'échanges avec des personnes. Comment vous avez fait pour arriver à toutes ces bonnes idées, pour mettre cette plateforme à partir de votre constat ? Velou.com n'est pas né comme ça dans ma tête, où je me suis levé un matin en me disant je vais créer une plateforme. On est parti d'abord de mes propres frustrations en tant que consommateur, utilisateur. Et ensuite, avec mon équipe, on a fait des panel tests. Donc, on a interrogé des centaines et des centaines de vendeurs et d'acheteurs sur les plateformes de seconde main pour comprendre le contexte d'une mise en vente, les motivations et qu'est-ce qu'ils attendaient d'une plateforme comme la nôtre pour finalement passer chez nous. Et c'est là qu'on a détecté les 2-3 fonctionnalités clés, dont le côté sécurité, sérénité, et surtout, je m'occupe de rien, je vends depuis mon salon, et Velou.com s'occupe de la logistique. Alors, on a parlé pas mal, vous venez de citer le vendeur, mais on a essentiellement parlé de l'acheteur, l'expérience assez chouette, trouver un vélo puisqu'il y a une grande pénurie, et donc c'est important, puis c'est utile parfois aussi quand on voit tous les différents vélos, d'avoir effectivement un bon prix. Du côté du vendeur, c'est quoi, entre guillemets, la raison pour laquelle un vendeur viendrait
plutôt chez vous qu'autre part? D'abord, c'est très facile. La mise en vente est hyper simple. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qui va intéresser un vendeur, c'est d'avoir le prix qu'il souhaite le plus vite possible. Ça, c'est notre job. Ce que les gens ne voient pas, ce sont nos algorithmes qui vont vraiment stimuler l'offre et la demande. Notre rôle, c'est, au-delà d'être une plateforme sympa et utile pour les vendeurs et pour les acheteurs, c'est vraiment de stimuler l'offre et la demande pour remettre sur le marché les 6 millions de vélos qui sont déjà sur les routes en Belgique. Pour vous donner un chiffre, si on prend la Belgique et les pays limitrophes, ça représente 110 millions de vélos qui sont déjà en circulation et qui dorment dans nos garages. Voilà. Donc le vendeur, lui, il va avoir la facilité et le confort de vendre au prix qu'il a souhaité et d'être payé et ensuite de s'occuper de rien. Alors là, on a parlé du vendeur particulier. Quid du vendeur pro? C'est un partenaire, un allié? Ils peuvent aussi utiliser la plateforme. Exact, c'est super On parle important. du magasin, le petit magasin de vélo. Au même titre qu'on a interrogé des vendeurs et des acheteurs particuliers dans nos panels tests, on a interrogé énormément de magasins. Et un chiffre intéressant, c'est que 10% des gens qui poussent la porte d'un magasin de vélo, c'est pour demander s'ils reprennent votre vélo d'occasion ou s'ils vendent de l'occasion. Ce qui en soi n'est pas le métier d'un magasin de vélo. Quand vous allez dans un concessionnaire voiture, le font aussi via une plateforme. Ils le font via une plateforme, mais leur job, c'est de vendre du neuf. Et là, nous, on va apporter vraiment une solution en plus. On va faire à la fois du drive to store, donc on va amener de la clientèle en magasin, mais on va proposer aussi de la marge en plus aux vendeurs professionnels. Donc, pour répondre à la question, on a toute une partie de notre business qui est C2C, consommateur to consommateur, et une partie qui est B2C, où là, on va connecter les marques, les magasins, aux consommateurs sur l'occasion. Alors, on l'a vu, votre défi, c'est de trouver des acheteurs, mais surtout aussi des vendeurs de vélos. Et on s'adresse aussi aux vendeurs pros. Maintenant, on voit que en allant voir sur la plateforme, il y a pas mal d'offres et c'est assez attractif, vilou.com. Moi, j'ai quand même une question. Si le spectateur regarde et veut vendre son vélo, c'est quoi les premières étapes qu'il doit faire pour aller sur votre plateforme? La première étape, c'est qu'il va sur velo.com, velo.com, il s'inscrit. Et il y a un petit bouton au mettre en vente et il suit le process. Ça prend quelques secondes, c'est super facile. Avec son smartphone, il prend une photo du vélo et il se laisse guider par l'expérience utilisateur qu'on a conçue pour lui. Et ensuite, c'est vraiment l'offre et la demande qui va s'ajuster. Nos algorithmes vont se mettre en marche et ça va se faire naturellement. Alors, on a vu, ces algorithmes vont se mettre en marche, stimuler cette offre et de demande, bien trouver des acheteurs, des vendeurs pros et particuliers. Mais en fait, vous voulez aller plus loin si on regarde en fait dans votre défi. On sait qu'il y a une levée de fonds, mais il y a aussi le fait que vous voulez devenir une marketplace. Quel genre de service allez-vous lancer en plus de justement cette mise en relation sur mesure par votre algorithme entre le vendeur et l'acheteur? Quels sont les autres services que vous allez proposer? Notre business model, c'est celui d'une marketplace. Nous, on est là pour connecter des gens, des produits et des services. Donc, pour le moment, on peut acheter ou vendre son vélo. Vont arriver les accessoires. Là, il y aura du neuf parce que c'est quand même plus rassurant d'acheter un casque pour son enfant qui est neuf. Et demain, on va pouvoir trouver des services. Alors, des services financiers. Donc, on pourra acheter un vélo et le payer en 10 fois, par exemple. Acheter d'occasion à un particulier et vous faites crédit, entre guillemets. Alors, ce ne sera pas nous, ce sera toujours un prestataire, mais on s'occupe de faire la mise en relation. Il y aura surtout, ce qu'on nous demande beaucoup, c'est des services de maintenance. Alors, nous n'allons pas opérer la maintenance. C'est mieux pour le monde que je ne m'occupe pas de mécanique. Mais on va connecter des magasins ou des prestataires de services qui vont proposer une maintenance pour votre vélo et vous pourrez commander la maintenance depuis votre application. Pas toujours facile de trouver quelqu'un qui peut bien réparer votre vélo et qui est surtout prêt à le faire si vous n'avez pas acheté le vélo là-bas. Exactement, c'est le problème qu'on a remonté, c'est qu'aujourd'hui les magasins de vélos sont généralement des petites structures artisanales et c'est tout à leur honneur, mais du coup aujourd'hui ils acceptent comme clients en réparation uniquement des clients qui sont venus acheter un vélo chez eux. Du coup, ça laisse quand même sur le côté tout un tas de consommateurs qui ne savent pas où aller pour faire la maintenance de leur vélo. Donc, assurance, financement, etc. Alors, on l'a vu effectivement, une plateforme bien intéressante, Vélo. Un autre point qu'on aurait pu aussi discuter, c'est que si vous voulez soutenir aujourd'hui Vélo.com, ils sont en levée de fonds près des particuliers via la plateforme Spreads. Donc, vous allez sur Spreads, Spreads, et vous pourrez participer avec notamment un montant de minimum 500 € et vous pouvez bénéficier des avantages Shelter. On se retrouve après la pub.